que c'est que des trous dans un trou. J'ai tourné dans mon cul. Attends, ça va être censuré, je pense. Bonjour à tous, on se retrouve pour le vlog de Manicourt. Je vous fais la vidéo maintenant, sachant que le week-end est aujourd'hui fini, on est lundi. Mais j'ai rencontré quelques problèmes qui ont fait que je peux vous faire l'intro que maintenant. Vous allez voir qu'on va passer par énormément d'émotions, ça va être des hauts, des bas. On fait le vlog ensemble et à la fin du vlog, on discutera et je vous raconterai un peu pourquoi on doit arrêter la saison et tout ce qu'on a dû faire pour pouvoir réaliser cette saison et pourquoi du coup c'est si dur de devoir arrêter. Je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que le vlog vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un j'aime et commenter, ça m'aide pour ma saison. Dites-vous, ils jettent des pneus qui sont en meilleur état que ce qu'on met nous pour rouler. Donc on va garder ça. Après, continue, hein, même jeter des neufs. Jeter, non. Nous, ça nous dérange pas. Bon, on va aller voir Bart parce qu'il a ma perche et pour vous filmer sans la perche, c'est pas ultra pratique. C'est l'heure du tour de piste. Bon, j'ai roulé hier. C'était compliqué parce que au niveau chrono, etc., ça allait, mais c'est vraiment au niveau du monde. Il y avait énormément de monde en piste. Pour vous dire, à un moment, on m'a même pas laissé rentrer en piste sur ma session, c'était des sessions, parce qu'il y avait trop de monde. J'ai jamais vu ça, mais bon, c'est pas grave, le problème a été réglé. On a pu quand même prendre des sensations, c'était agréable. Je crois qu'ils ont repeint les vibreurs là. J'apprécie beaucoup ce circuit, donc on va prendre du plaisir, on va pas aller chercher les performances parce que clairement la saison est finie. Je suis normalement en train de faire un joint de culasse, donc continuons dans ce sens, de toute façon on n'est plus à ça près. Ça sera notre dernier vlog en FSBK parce que comme certains l'ont vu, il n'y a plus le budget. Du coup, je vais vous filmer à la place mes week-ends de 500 Cup, donc il y a 3 week-ends, et c'est moi qui reprends le championnat, donc je vais pouvoir vraiment tout vous filmer de l'intérieur, etc. Vous montrer comment on organise les courses, et ça sera le même principe que ces vlogs-là, mais pour les pauvres. Là, je suis sur le vibreur. Là, c'est sûr, je suis sur le vibreur. Bah non, t'as pas de micro, c'est YouTube là. Quoi, presque? Ouvre-moi la ligne, Là, quoi. je suis sur le vibreur aussi. Tu m'entends là? Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Petite pensée à Mika parce qu'on l'a rencontré quand il s'était pris plusieurs tonneaux à la Axel de ce virage. C'est devenu notre copain depuis. Bah d'ailleurs, non, il est pas là. Ouais, le père était pas content quand même. Hein. Papa qui doit réparer à chaque fois. Bonjour. Nous c'est un peu plus rustique. Voilà. Quoi? Pourquoi? Les pneus, c'est une remorque. Ah ouais. Les pneus sont cachés par le truc en bois. Ah ouais. Ah ouais. Bon, la nouvelle déco de la 400 pour sa dernière course en FSBK. Après, elle part à la retraite. Avec ma petite YCF. Ah non, c'est pas la mienne, c'est celle de Yanis. La mienne est restée à la maison. Bon, là, je suis un peu embêtée avec ma combi parce que vraiment, elle est trop serrée pour moi. Et du coup, il y a l'autre, mais elle est trop serrée aussi, ce qui fait que j'arrive pas à bien dans les virages. Et j'arrive pas à me mettre sur la selle, donc vivement que la saison se finisse. Je viens de finir ma première séance d'essai, ça s'est bien passé. On avait des chronos assez encourageants, j'ai pas mis de transpondeur pour pas me mettre de pression. Je me suis fait un peu avoir parce que ma moto est peut-être en train de faire un joint de culasse et du coup il y a plein d'eau qui sort
Et à chaque fois, je crois que c'est de la pluie. Du coup, je roule comme si c'était de la pluie, donc j'ai dû rentrer pour qu'ils me disent que non, c'était pas de la pluie, et j'ai perdu 3 ou 4 tours. Elle a aussi une perte de puissance, je pense, par rapport à ça, parce que vraiment, elle marche beaucoup moins bien que les autres. Donc, bah, tant mieux que ça soit ma dernière course. Par contre, Yanis lui reste 3 courses, donc on va voir, parce que là, elle chauffe beaucoup, beaucoup trop. On regarde les Prémoto 3, il y a Quentin qui roule, donc DYCF, donc AirDog. Il a mis 1 seconde à tout le monde, pour l'instant on verra après. Combien ce week-end, Père? Vu qu'il y a les deux de Flambeau, je pense que je vais essayer de faire 3. Nous sommes actuellement avec... un petit peu. Il prend... Bon, on est au contrôle technique. Il y a Thomas là, avec qui je faisais du work, Marion là-bas, avec qui je faisais du work, Corentin, le papa de Raphaël et Raphaël, et tout petit frère. Le mec il vient de refuser mes bottes, genre le mec du contrôle technique il lui dit est-ce que je passe les bottes ou pas parce qu'il y a un trou. Et donc du coup le gérant il lui dit bah écoute tu lui dis de mettre de la colle à pare-brise. Il lui dit quoi? Il lui dit bah non je la refuse. Du coup j'ai pas de bottes. Et pour trouver des bottes à la taille c'est impossible parce que je suis une fille déjà et je suis grande. Du coup les autres filles elles vont faire genre 38-39. Moi je fais 40, ça va jamais passer. Bon du coup j'ai mis de la colle à pare-brise. Moi je peux te dire qu'elle va passer au contrôle technique mon ami. Non mais oh. En plus les autres ils avaient dit oui tu peux mettre de la colle à pare-brise et tout, c'est lui qui a refusé. Alors je peux te dire qu'il va passer. On va démonter ta roue arrière aussi. On va mettre un quart. Ok. Et après... Parti regarder les milles, moi je vais avancer sur la mécanique pour voir parce que la moto me crache de l'huile dans la tête. Donc on va essayer d'ouvrir le haut du moteur, voir si c'est quelque chose de mort à l'intérieur. Démonter entièrement, ça serait un joint de culasse. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui en a un. Sinon mon week-end est terminé. Quand tu crois que t'es au fond, dis-toi que tu peux encore creuser. J'en suis la preuve. Je pense qu'on en a pour la nuit.
Mais on a pas mal de concurrents qui sont en train de nous donner des coups de main, Team Flambeau, le team THP, Jefferson, plein de gens. C'est super gentil, il y en a là qui viennent le soutenir mentalement. Hein, vous soutenez mentalement? Ouais. Prends-toi. On est là. Vous allez pas dormir ce soir, vous allez remonter le moteur. Ah bah oui. Ah non, mais là, tu vois, on se prépare, en fait, on prend la munition et puis après on y attaque. Il s'avère que ma moto, ça fait 3 week-ends de course qu'elle ne fonctionne pas. Genre, elle fait un joint de culasse et du coup, elle perd de la puissance. Du coup, bah, peut-être qu'elle va fonctionner. Alors, il y a deux solutions. Soit elle fonctionne très bien parce qu'on l'a réparée derrière, soit le moteur il casse. Parce qu'on aura mal calé les trucs et tout le bordel. Ouais, on va pas démarrer tout de suite. Ouais, il va falloir la démarrer. On va, Avant, faut faire les tours. on va pas dormir. Hein. Ah non, on n'est pas couché là. Là, on doit encore aller chercher plein de trucs et tout, trouver plein de gens. On va chez Team Flambeau pour aller chercher des pièces. Flambeau viennent de passer, nous ont expliqué comment s'occuper de la distrie, etc. Bon, il y en a pour un moment. Va falloir contacter leur FFM pour leur expliquer qu'on a ouvert le moteur parce qu'on était plombé, donc tu peux pas ouvrir comme tu veux. Là, on en est pour la soirée. 3, 4. Ensuite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le remontage, c'est la même chose. Sur le remontage, tu fais pareil. Non, c'est tout le même. Par contre, tu auras les rondelles à bien récupérer. Ouais. Elles sont au fond. Ah oui. Bah non. Tu me prêtes la tienne demain si jamais. Elle marche presque aussi bien que la tienne. Bon. Voilà, c'est Donc lui là. Ouais, moi j'ai rien dit, moi. Tiens, on la vole pendant la nuit. J'avoue, en plus, c'est sûr il sur en a deux. deux. Mais non, il en a On deux. vole les deux. Laisse-en une. On te donne les nôtres. Après, tu commences Si tu veux, il y en a une là. On vérifiera un peu après. Et du coup, en fait, tu les sers une fois et là. C'est quoi le team où il roule Parce que là, la passerie que tout à l'heure, qui marqué ça, là, ça a été sur le remontage de. Ouais, c'est bah oui. D'un réglage de. Je me serais jamais inscrit à l'année si j'avais pas eu cette certitude que la boîte elle suit. Le tendeur, il est sérieux. où le tendeur? Tu veux la rallonger avec? Non, ouais. Personne il a dit Ouais, d'en bah mettre, tiens, on là. va la ramener. C'est ici qu'il faut. La pompe à eau, elle tourne. C'était 19ème. Ou 19ème. Ouais. Il était quoi, 1h du matin, 2h? C'est un des premiers Oui, c'est qu'on a intercellé fait. du coup? On serait là. De gants. On dit que ça dégueule pas. Ouais. Il n'y a pas un joint comme ça aussi? Je vois ton PAO. Ouais, c'est entre là. Mais tu mets un coup de démarreur, mais tu mets plusieurs coups de démarreur sans qu'elle démarre, tu coupes avant, tu vois. Ah ouais. Normal ça? Ouais, c'est pas grave, ça s'en fout. Vas-y, tu mets petit. Hein. Ils m'ont fait aller me coucher parce que là, clairement, je sers plus à rien. Il est 2h du matin. J'ai l'impression que le sort s'acharne. Un peu. Je vais dormir au pire demain. Le réveil est difficile, on va changer les pneus parce qu'il pleut. On a beaucoup dormi, ils ont réussi à démarrer à 3h du matin. Moi je dormais pas encore. Et après, je me suis endormie vers 3h. Enfin, j'ai fait 5 minutes de mécanique, j'ai déjà ça partout. J'ai un nouveau parfum là, 300V, il est pas mal. Je devrais le tester. Bon, moi je les ai abandonnés parce que je roule dans 30 minutes. Il faut que je déjeune, que je m'habille, que je m'échauffe parce que là en plus
déchirer un muscle comme j'en ai l'habitude, donc on va s'échauffer. J'ai commencé à changer le pneu de pluie, c'est Tia qui va finir. Et on croise les doigts pour que tout se passe bien. Bon, j'ai eu le temps d'arriver au stand et elle a pas voulu fonctionner, elle faisait un bruit de dingue. Donc bah, je peux pas rouler en FP3, on verra si je peux rouler. Coucou les loulous, vas-y parle au micro pour moi. 1, 2, 1, 2. Bon, on est parti vers les 600, on n'a rien vu du tout, c'est juste Nayeli. On a perdu la deuxième, elle est là. Et on va aller voir ce que ça donne du coup la moto. Bon, on a un peu digéré l'info, mon moteur a cassé du coup ce matin lors des réparations et du coup ma saison est finie ainsi que celle de Yanis. De toute façon ça arrive toujours au moment où t'as pas du tout le budget, où t'es en galère, sinon c'est pas drôle. Voilà, c'est comme ça. Maintenant je vais m'occuper de la 500, j'ai essayé de me donner à fond à ce niveau-là et puis bah, on verra l'année prochaine si je trouve des sponsors, sinon bah, je devrais stopper tout parce qu'à un moment bah, je peux pas faire de miracle. Voilà. C'est triste, c'est comme ça. Je pense que c'est la pire sensation du monde pour un pilote de regarder les qualifs où il devrait être et où il est pas. Mais bon, on a essayé hein. On peut pas dire qu'on n'a pas essayé. Et tiens. On regarde les qualifs de 600. Ouais, puis comme en ce moment il n'y en a pas à vendre. Peut-être 1000 € avec un peu de chance. Bon, du coup, on va voir les motos 5 rouler. Ça va défiler la blague. Refais-la, refais-la. Pas couvert. Tu connais la différence entre une pizza et une prostituée? Non. Il y en a une qui est avec ou sans champignon. Pourquoi il nique ma blague? Oh, je reconnais son Parce que la champignon. pizza, tu peux Vas-y, laisse le bras là. Ah ouais, elle est parfaite pour le vlog. Tu sais ce que c'est que des trous dans un trou? J'ai tourné dans mon cul. Ah, toi, ça va être censuré, je pense. Tu veux pas ça? Je suis désolée. Je suis désolée. Carrément, t'as quoi pour flot? On va finir le premier tour dans quelques instants, ça descend vers le virage. C'est lui, toi. Ah, ça y est. Ah bah t'as le temps de te coiffer, t'auras le temps de les voir. Gabriel Piu par rapport à... Ok, le pilote. Antoine, c'est Antoine. Ok, Teddy qui revient sur le premier. Ah oui, là oui. Plus que revenir là. Allez Teddy. Tu veux pas nous laisser entre adultes? Pierre, je vais pas nous laisser un peu par 5 minutes. On prend déjà en vidéo pour le vlog. C'est pour le vlog. J'ai rien à mettre dans mon vlog, j'ai pété le moteur. Mais dis-le. Bonjour tout le monde. J'ai pété mon moteur. Mais bon, Donnez-moi mon moteur, ça ira plus vite. bah ça tu peux le vendre 4 €. Ouais, je l'ai payé Après, 99 c'est pas centimes. super, mange, mais après on ira voir ton père parce que. Pourquoi? Bah Mais pour un tu sponsoring. Tu crois que je vais pas les vendre Ça c'est 6 €. Hors taxe, hors taxe. Oui, il y a une troisième partie du Titanic. Bonjour. Tu vois, là, on est là. Du coup, elle sait pas quoi. C'est moi Putain le de dernier délire. sur la grille. On a Moto jaune, je précise. On est sur le bord de piste, on regarde ma course. Voilà, on est sur le bord de piste, on a regardé ma course. J'ai fait une belle course. Non, t'as bien roulé. Franchement, Ouais. t'as bien roulé. Ouais. J'ai bien aimé quand t'as. Tu sais, enfin, tu vois. Ouais, Non, chapeau, franchement. ouais, merci. Pas mal. Ouais, on voit que j'ai progressé. Hein. Non, ouais, il y a du progrès. Arpel, il a pris un beau départ. Hein? Arpel, il a pris un très beau départ.
Johan a tiré tout droit, du coup il était dernier et là en 2 tours il a remonté 10 personnes. Donc on verra, je pense qu'il va faire une belle remontada pendant la course. Il reste 12 tours, on va aller se placer ailleurs. Johan est déjà remonté en 4e position. Il rattrape doucement la tête, il reste 7 tours, est-ce que ça va se faire? T'as mis ta tête là sur ton casque, comme moi aussi. Stéphane de Rossi. C'est un bon format. Incroyable. Et des fois, je n'ai pas le temps. Je vais faire ça aussi moi. Est-ce que tu connais la technique des gens qui te connaissent mais qui ne veulent pas te parler à un moment donné et qui tournent la tête parce qu'ils passent à côté de toi? Oui. C'est Greg Black qui est tombé, Greg Leblanc. Greg Leblanc qui est tombé et là ça repart. Du coup, course finie, Kenny Forêt est tombé, c'est Jimmy Glover qui l'emporte. Waouh, ça fait un peu un boss boîte de nuit, non? Avec ma moto toute neuve. Test micro. Test. 1, 2. Vous m'entendez? Si vous m'entendez. Non mais oui. Tu vois, ça c'est un frein de pneu plus en arrière. Pour ma défense, je les ai achetés à Bali Village à Lyon. Donc 300 au lieu de 600. On mange là. La petite pâte à la bougonnaise. Avec ma petite femme. Des frites, des frites, des frites. Des frites, des frites, des frites, des frites. Manon, des sensations pour la course? J'espère faire plus de tours que tout à l'heure et Pas casser la chaîne. je suis en forme. Bon, ça va être le départ des 300 que je prépare encore une fois. On va aller les voir en tribune. On a été faire coucou à quelques pilotes, on n'a pas eu le temps de voir tout le monde. Emma a fait podium en sidecar. Une femme représente. C'est le futur. Monsieur Toulouse fait maintenant place de la catégorie Supersport 300.
attendez la course d'Emile, c'est très très serré. J'ai pas pris mon micro, il avait plus de batterie, donc je pourrais pas trop vous commenter la course. Qui a pris l'avance. Alors, résultat de la course? De la merde, j'ai fait de la merde, je suis une grosse merde. C'est bon, je me cache. Au revoir Manicourt, au revoir la saison. Ah bah il y a ce qu'il faut là. Là, on peut peut-être payer la saison là. Oh là. Donc, je vais vous raconter un peu comment ça s'est fait cette saison, ça va être un peu long. Alors, j'ai été en FSPK parce que j'ai été contactée par une entreprise qui m'a dit: écoute Julie, nous on veut bien t'aider, mais pas si t'es en 500 Cup, pas si t'es en 400 promo, on veut t'aider uniquement si t'es en 400 FSBK. Donc j'ai eu cette entreprise pendant 4 mois au téléphone, tous les jours, qui m'expliquaient que ils allaient m'aider. Et moi, par sécurité, je me suis dit, je vais quand même bosser de mon côté pour avoir ce qu'il faut pour la saison. Et du coup, j'ai pris la décision, après ma dernière course de 500 l'année dernière, de prendre ma caravane et d'aller au culot chercher un travail en Suisse. Donc j'en ai trouvé un, j'ai bossé pendant 4 mois en Suisse, sachant que pendant tout ce temps, je pouvais pas m'entraîner. En vrai, je suis partie 6 mois en tout parce qu'entre deux, il a fallu le temps pour trouver un travail, etc. C'était un travail qui était du coup en Suisse vers Lausanne. Et moi, j'étais vers Pontarlier. Chaque journée, je faisais 3 heures de route aller-retour pour venir travailler. Ce qui m'a empêché un peu de pouvoir m'entraîner pour ma saison. Et on travaillait énormément, on était très fatigués. Et après, c'était un travail physique. Donc, ça a quand même permis de bosser mon physique parce que j'ai bossé dans les trains pendant 4 mois. Bref, donc on était en plein hiver. Il faisait -10 dehors, j'étais gelée. Je me suis fait arrêter par la police suisse parce que j'avais les motos dans le camion et qu'ils pensaient que je voulais les revendre en Suisse. Enfin, on enchaînait un peu les galères aussi pendant l'hiver. Je vais pas tout vous raconter, sinon on est encore là demain. On dort à -10 dans la caravane, on est gelé, on a 1 mètre carré d'espace à vivre parce que le reste c'est le lit et la table. On peut même pas se tenir debout et on fait que bosser. On peut rien faire d'autre et la saison, elle commence dans 1 mois, quoi. L'entreprise attendait. Et là, je leur dis, bah, on peut plus attendre, là, il faut vraiment qu'on parte parce que faut acheter les motos, faut s'entraîner, la saison commence dans 1 mois, quoi. Ils disent, bah, ok, rentrez et quand vous rentrez, on vous donne le budget et puis vous pourrez aller vous entraîner, rouler, faire vos kits déco, machin, hein. Ah, bref. Je contacte un sponsor pour essayer de trouver une moto pour avoir une moto à temps, quoi. En fait, j'appelle du coup ce fameux sponsor et il me dit écoute, ce qu'on va faire, c'est que je te finance la moto avec mes 2 amis et puis voilà, ça te fera ta moto pour la saison. Je te donnerai pas de budget pour ta saison, mais au moins voilà, ta moto sera payée. Je me dis cool, les choses se débloquent un peu et tout. Et en fait, quelques semaines après, il me recontacte en me disant bah, finalement mes amis n'ont pas donné l'argent, donc tu me dois 4 000 €. Bref, je rentre du coup de Suisse et là, 3 semaines avant la course, l'entreprise me dit bah finalement on t'aide pas, on a un contrôle fiscal, on peut rien faire. Et donc du coup on n'avait pas ce fameux budget, donc on se dit on a le petit Vito, on avait un petit Vito qui coûtait donc 12 000 € à la revente et il était beaucoup trop petit pour nous. Donc on s'est dit on revend ce Vito et on achète plus grand. Donc on trouve un camion, on va le chercher pour le lendemain aller acheter la moto, donc du coup Yanis qui est mon copain et qui fait de la 300 aussi. C'est vrai que ça c'est un gros poids aussi parce que bah, il faut trouver le budget pour 2 personnes et l'année prochaine je sais que ce sera pas possible. Du coup on va chercher ce camion et au bout de 2 heures il nous claque dans les mains joint de culasse certainement, le moteur est mort. Donc on se retrouve sans camion, sans moto. Et là il nous reste 6 000 € et on se dit bon, soit on loue un camion et on se démerde par la suite, ce qui était clairement pas possible, soit on n'achète pas la moto de Yanis. Donc on décide de pas acheter la moto de Yanis et d'aller racheter un autre camion parce qu'en fait si on faisait une procédure de vis cachée et tout, il y en avait pour des années. Et nous on avait besoin d'un camion tout de suite. Bref, on va acheter un autre camion qui est là actuellement et qui va à peu près bien, mais du coup Yanis se retrouve sans moto.
et il devait faire du coup le championnat avec moi. Et je lui ai dit, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais te prêter ma moto pour le promo sport, pour le championnat donc qui est en dessous du mien, la Coupe de France. Et comme ça nous permettra tous les deux de faire notre saison. Mais il faut savoir déjà que la moto, elle avait 4 ans de course. Et là, on allait rouler à 2 pilotes sur une moto qui avait 4 ans de course, sur 2 championnats différents, plus les entraînements. Forcément, la moto, elle prend très très cher. Et elle développait plus de chevaux, quoi. Elle développait plus rien. Et elle avançait pas du tout. Du coup, premier week-end, moi je fais deuxième et troisième en championnat de France. Du coup, Yanis fait premier en Coupe de France, donc jusque-là tout va bien. Et puis après, bah, les galères s'enchaînent. Yanis tombe 2 fois, se fait une entorse. Moi, je me fais une déchirure. Enfin, franchement, les enquêtes, je me casse le doigt en sidecar. Enfin, vraiment, on enchaîne quoi. Donc, j'ai pas pu m'entraîner. J'ai une moto que je dois rembourser à 3 semaines de la course. J'ai 0 budget en poche. J'ai juste ce que j'ai récolté en Suisse. J'ai une moto, j'ai même pas un cale-pied de rechange. J'ai pas de pneus pluie. J'arrive à en trouver sur le week-end même des pneus usés que j'arrive quand même à faire gagner au Mans, mais voilà quoi, on arrive quand même, le speaker arrive quand même à dire sur les week-ends de course d'après que j'ai gagné parce que j'avais des pneus spéciaux qui marchaient beaucoup mieux que les autres alors que mes pneus étaient super vieux et étaient fatigués. J'arrive à la course de Nogaro derrière, bah, il y a que du séchant et moi j'ai pas les moyens pour remettre des pneus neufs pluie, donc je pars avec des pneus défoncés en course et forcément bah, je subis mes courses. Les noms, j'arrive, j'étais en train de faire un joint de culasse, la moto avait plus de puissance, le circuit je le connais pas, c'est un circuit qui est très très complexe à apprendre. Et dans tout ça, en fait, dans tout ça, mes résultats par rapport à ce que j'ai, ce qu'il y a autour, mes résultats sont bons, mes résultats sont très bons même pour le peu d'expérience que j'ai. Mais pour les gens, voir un P15, ils se rendent pas compte en fait. Pour eux, c'est oh, t'es 15e. Sauf que si on te met dans un championnat amateur, le 15e de ma catégorie, il est premier, tu vois. Je parle pas du promo, parce qu'en promo, il y a un très bon niveau aussi. Mais les gens se rendent pas compte que oui, t'es 15e, t'es 10e, t'es 8e. Mais t'es 8e en championnat de France. T'es pas 8e en championnat amateur, en découverte ou autre, tu vois. Et, euh, et ça, t'as beau l'expliquer aux gens, en général, les gens, tout ce qu'ils voient, c'est le classement et le podium. Ils voient pas la catégorie, ils voient pas ce que t'as derrière, ce que t'as pas, euh, les sacrifices et tout. Ils voient rien. Ils se contentent juste de dire c'est bien ou c'est pas bien. Et les gens me disent oui, mais c'est pas grave, reprends une vie normale et tout. Mais ils se rendent pas compte, en fait, de l'amour que j'ai pour ce sport et de la difficulté pour moi d'arrêter. Pour eux, c'est juste ah bah t'as pas l'argent, bah arrête en fait. C'est des gens qui n'ont pas le comment dire, ils n'ont pas la fibre pour réussir, ils n'ont pas la détermination en fait pour moi. Donc il en faut des comme ça parce que si on avait tous la détermination pour réussir, ce serait un peu galère, hein, on manquerait de place. Après t'as d'autres personnes à l'inverse qui me comprennent totalement. Beaucoup d'ailleurs, surtout les gens sur les paddocks qui savent ce que je vis, même s'ils ne le vivent pas à ma hauteur, parce que moi c'est vraiment en mode bien galère, je suis toute seule, je me débrouille avec ma thune et tout, il n'y a pas de parents, il n'y a pas, pratiquement pas de sponsors et tout, donc vraiment les gens comprennent à peu près, mais il y en a qui me comprennent parce qu'ils l'ont vécu il y a longtemps quoi. J'ai par exemple le papa de Alan Techer qui est venu me voir hier en me disant Julie continue, nous on a eu des grosses galères aussi comme toi, on a tenu le coup et regarde aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est le genre de discours qui me fait vraiment du bien. Quand je vois pareil du Kenny Forêt qui a tout arrêté, qui a tout sacrifié pour pouvoir espérer devenir pilote professionnel. Alors je ne demande pas forcément à devenir pilote professionnel parce que je sais que de nos jours c'est compliqué maintenant. Mais j'aimerais au moins pouvoir vivre de ma passion, c'est-à-dire avoir des entreprises dans la moto, ce que je peux pas faire parce que je mets tout mon argent dans la moto, il faudrait que je puisse investir dans des entreprises. J'aimerais pouvoir être coach parce que c'est vraiment ce que j'aime coacher les gens, j'aime donner mon savoir comme j'aurais aimé qu'on me le donne. Et c'est vrai qu'en fait, tout ça, je peux pas me le permettre parce que c'est encore de l'argent à dépenser et que moi, je mets tout mon argent dans la moto.
et que j'ai pas envie de me réveiller à 30 ans et me dire mais Julie, mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas de toit sur ta tête, t'as rien à toi, tout ça pour une coupe en plastique. Enfin, j'ai envie de me battre, j'ai envie, mais ça fait 3 ans que je me bats. Et d'ailleurs, ma mère se moque toujours de moi parce qu'elle m'a appelée Julie Gaëlle Chance. Que ma mère, je le téléphone à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose. Elle me dit, mais c'est pas possible. Enfin, elle me dit, t'étais une très mauvaise personne dans une vie antérieure, c'est pas possible parce que vraiment, le sort s'acharne en permanence. Et je sais qu'il y a encore des gens qui vont essayer de dire, non, mais tu dis ça, mais moi, ma vie. Alors, je ne vais pas hypothéquer sur ma vie, je n'ai rien à dire, ça ne regarde personne. J'ai beau avoir un mental d'acier, c'est pas mon mental qui va payer mes engagements. Donc après, je peux continuer parce que je peux pas m'entraîner. Je roule avec des pneus morts, je roule avec un moteur qui est carrément à la ramasse, l'embrayage il est mort, le kitchen il est mort, la moto il y a plein de trucs qui vont pas et en fait je peux rien changer et je peux pas apprendre à connaître cette moto parce qu'il n'y a pas le budget derrière. À un moment on peut pas forcer. Alors oui, je fais des bons résultats, mais je pourrais rouler bien plus vite si j'avais tout ce qu'il faut derrière et là c'est clairement pas le cas. Là je vais déjà essayer de remettre mes comptes positifs parce que compliqué, plus la pression de la 500, ou si je remplis pas à 25 pilotes la grille, c'est moi qui dois sortir de l'argent de ma poche. Enfin, il y a énormément de choses qui s'enchaînent et je vais prendre du repos, je vais essayer d'être moins addict à cette passion. On verra comment ça se passe par la suite, mais c'est sûr que là, on a beau me dire, bah toi, continue, c'est pas, comme je disais, c'est pas mon mental qui va payer mes engagements. Il faut savoir que moi, en fait, j'ai déménagé vers le Vigan, le circuit du Vigan, pour pouvoir m'entraîner en moto parce que mon copain habitait ici et restait dans le nord, c'était clairement pas possible parce que là-bas, t'as pratiquement rien pour t'entraîner, t'as pas les circuits de kart et tout. Et je me suis dit, je vais partir à La Rochelle et ça me permettra de m'entraîner. Ce qui faisait que j'avais plus aucun repère, c'était plus ma ville, je connaissais plus personne. Ma famille était loin de chez moi. Il faut savoir qu'avec mon papa, ça a toujours été compliqué, déjà par rapport à une séparation de mes parents quand j'avais 7 ans. Et ensuite, parce que mon père et ma belle-mère n'ont pas accepté le fait que je fasse de la moto. Donc, je me suis intéressée à la moto à 17 ans. À 18 ans, j'ai passé mon permis. Et un jour, on m'a dit, c'est nous la moto. Donc, j'ai pris mon indépendance, je suis partie, j'ai pris ma maison. C'était, et ça reste encore à l'heure actuelle, un poids compliqué à porter en fait parce que je me dis que peut-être que ma relation avec mon papa serait meilleure si je ferais pas ce sport. J'ai déjà dû attendre mes 18 ans pour pouvoir faire de la moto parce qu'il voulait pas. Et c'est vrai que j'ai une éducation qui m'a beaucoup appris si t'es pas première, c'est que t'es pas forte en fait, c'est que t'es nulle. Et en arrivant à la moto, c'est très difficile parce que c'est un sport qui ne demande pas de l'acharnement, qui ne demande pas de la détermination, du travail. C'est un sport qui demande aussi de l'argent. Alors la détermination, je l'ai, le travail, je le fais. Mais à un moment, tout ça, ça peut pas s'aligner s'il n'y a pas l'argent derrière. C'est compliqué d'arriver dans un milieu où il y a du niveau et tu as toujours cette impression d'être nul en fait. Pourtant, ouais, je fais des bons chronos, je fais des bons résultats. Mais en fait, quand tu arrives en championnat de France, tu te compares aux meilleurs de France. Il y aura toujours meilleur que toi et c'est compliqué parce que moi, j'ai vraiment cette impression que j'ai rien à faire en compétition, que je suis nulle, et je pense que ça, c'est aussi dû au fait que j'ai été énormément harcelée quand j'ai commencé la moto parce que forcément, une gamine toute seule sans son papa qui arrive et qui demande des sponsors, c'est compliqué. Hein. Soit on te demande des choses pas très catholiques, ce que j'ai refusé, hein, parce que sinon mes saisons, je les financerais facilement, très facilement. Soit on se fout de ta gueule et on t'harcèle sur les réseaux. Enfin, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur et j'essaye de bosser un max dessus, mais c'est vrai qu'en fait, je m'acharne parce que je veux toujours être meilleure. J'ai vraiment l'impression de ne pas avoir ma place dans ce milieu. Déjà que c'est très compliqué d'arriver quand t'as pas les parents qui t'ont amené dans ce milieu, quand tu découvres ce milieu seul et que tu dois te débrouiller par tes propres moyens. T'as vraiment l'impression d'être de trop sur les paddocks. Même si les gens sont gentils avec moi et tout, c'est vrai que t'as pas, comme tous les autres, ta famille derrière.
j'ai énormément de pression par rapport aux réseaux sociaux parce que j'ai quand même plus de 80 000 personnes en tout qui me suivent sur les réseaux. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les gens, ils connaissent pas trop le milieu, ils savent pas trop comment ça marche. Et pour eux, c'est juste le plus fort qui gagne. Et juste, si t'es bon, tu montes sur une moto et ça va. Et ils se rendent pas compte que il faut aller s'entraîner, il faut pouvoir préparer une moto, il faut pouvoir plein de choses. Et que si tout ça, tu les accumules pas, t'as beau être très bon, tu pourras pas jouer devant, mais ça, les gens ne le comprennent pas forcément. En fait, moi, ce que je fais par rapport à peu d'expérience et peu de budget que j'ai, je sais que c'est très bien. Mais pour les gens sur les réseaux, ils sont pas du tout dans le milieu, ils comprennent pas. Et parfois, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des paroles pas méchantes, mais sans le vouloir, ça l'est, quoi. Et en général, les gens ont du mal quand tu leur annonces le budget, ils trouvent ça dingue et tout, mais c'est les réels budgets, surtout que moi, c'est mes premières années. Donc en fait, il faut encore que j'achète du matériel, j'achète une moto, enfin, là du coup, il faut que je rachète une moto, parce qu'il y a un moto à claquer aussi. Et en fait, on veut faire des économies, et on se retrouve à faire des économies, mais en fait, ça n'en est pas du tout, parce que les moteurs pètent, les motos sont pas performantes, le camion, il nous claque limite entre les mains. Enfin, en fait, tout ce qu'on fait, c'est niquer la saison, quoi. Je pense vous avoir tout dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On se reverra du coup sur YouTube pour des vidéos sur la 500 Cup, puisque c'est moi qui organise le championnat. La première course est dans 3 semaines. Et ensuite, on verra sur quoi on peut discuter. Je vais essayer de lancer vraiment à fond mon YouTube pour pouvoir essayer de me faire connaître et me permettre de financer mes saisons, parce qu'à l'heure actuelle, les seules solutions que je vois pour m'aider à financer mes saisons, c'est les réseaux sociaux. Et ça tiendrait qu'à moi, j'y serais même pas sur les réseaux sociaux, mais c'est la seule chose qui me permet de pouvoir financer un minimum ma saison, puisque TikTok m'a payé 2000 €, soit 2 fois plus que ce qu'on me donne en sponsoring à l'année. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, et puis on se dit à bientôt.